Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, rebondissement en Iran, vous l'avez vu. Il y a eu un cessez-le-feu, mais là, l'Iran aurait répondu à Israël en relançant donc des bombardements sur Israël, ce qui n'était pas vraiment prévu. Israël continue de s'en prendre au Liban aussi, mais d'après Youssefini, il va nous livrer cette analyse brillante, celle d'une potentielle victoire de l'Iran très très proche. En fait, l'Iran aurait déjà gagné, alors pas au sens petit soldat, mais au sens où l'Iran a déjà gagné sur une manière stratégique, c'est-à-dire que en relançant le conflit, et notamment en ayant fait, en ne se soumettant pas aux injonctions de Trump et de Netanyahou, notamment sur le détroit d'Ormuz, sur les passages commerciaux, le péage, etc., en ne lésignant rien, eh bien effectivement, elle vient de montrer que finalement l'Iran a le droit de s'exprimer et a le droit de taper du poing sur la table. Et c'est en ça que l'Iran est gagnante. Mais évidemment, il y a plein d'autres points sur lesquels Youssef Eddy va revenir pour votre plus grand plaisir. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail, améliorer ma visibilité et me soutenir moi si vous m'appréciez, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Mettez la petite cloche pour être au courant de toutes les actualités. J'essaye de vous résumer toujours l'actualité des vidéos longues. Je vous la résume de manière concise et surtout de manière la plus pédagogique possible. On commence avec la vidéo. Youssef Indy, Iran, Hezbollah, Liban, la défaite américaine. Let's go. L'Iran a gagné la guerre. De facto, la guerre a été gagnée, quoi qu'on en dise. Les objectifs de guerre israélo-américains vis-à-vis de l'Iran n'ont pas été atteints. L'objectif de l'Iran initial, c'était simplement de survivre. Non seulement les Iraniens ont survécu, l'État iranien a survécu, mais en plus de ça, il a obtenu plus que ce qu'il avait avant la guerre. Donc, c'est une défaite. Alors, Israël ne cache pas leur souhait de s'agrandir. N'est-il pas l'occasion pour l'Égypte de participer au combat pour stopper cela? Ah, on n'entend plus rien là. Le poste de Premier ministre. Et également de l'ancien espion israélo-américain qui a fait 20 ou 30 ans de prison aux États-Unis, qui est retourné en Israël, qui se présente aux élections, prochaines élections, je crois, législatives, pour avoir un siège à la Knesset, sous les couleurs du Likoud, donc du parti de Netanyahou. Lui a déclaré dans une interview récente qu'Israël se prépare à une guerre contre la Turquie et contre l'Égypte. Donc vous voyez ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire que l'Égypte, sous Sadat, a en 78-79 signé les accords de paix de Camp David avec Israël, normalisé ses relations avec Israël, mais ça n'a été qu'une paix éphémère, relativement longue, depuis 78-79 jusqu'en 2026. C'est vrai que c'est long. Ils ont eu la paix pendant un moment. Mais ils auraient pu préparer la guerre. Alors, ils ont une armée, les Égyptiens, relativement puissante, puisque c'est un régime militaire, mais ils ont quand même des problèmes économiques assez graves et des difficultés à alimenter leur propre population. Donc je me demande s'il n'y aura pas, avant le déclenchement d'une guerre contre l'Égypte, puisque en fait Israël n'a jamais renoncé au Sinaï. Israël a conquis 2 fois le Sinaï, une fois en 56 et une fois en 67. Ils considèrent que le Sinaï égyptien leur appartient. Promesse biblique oblige. Donc je me demande s'il ne va pas y avoir des spéculations, par exemple, sur les denrées alimentaires, une déstabilisation, ou même si Israël ou ses relais n'y participent pas directement, attendre qu'il y ait une crise alimentaire qui pourrait arriver d'ailleurs, d'ici la rentrée, qui affaiblirait l'Égypte et en profiter. Je ne sais pas. Quant à la Turquie, c'est un membre de l'OTAN. Et la Turquie est un pays puissant. Ouais. Comment est-ce que Israël compte attaquer la Turquie et l'Égypte, alors que ces 2 pays ont des relations plutôt bonnes avec les États-Unis, que les États-Unis ont essuyé une défaite en Iran? Donc ça paraît compliqué, parce qu'Israël ne peut pas attaquer l'Égypte et la Turquie seuls. Ils ont besoin, une fois encore,
Les des États-Unis, États-Unis. ouais. Ils ont besoin que les États-Unis fassent la guerre pour eux. Donc ça me paraît quand même difficilement faisable. D'autant plus qu'Israël seul n'arrive à vaincre ni le Hamas ni le Hezbollah. Alors imaginez l'armée égyptienne et l'armée turque. En plus de cela, en faisant ce type de déclaration, ils vont coaliser contre eux des ennemis de la région. Des pays qui s'entendaient pas forcément, qu'il y avait des conflits indirects, notamment en Syrie, entre l'Iran et la Turquie. Ils vont finir par réunir la Turquie et l'Iran s'ils continuent comme ça. Alors. On dirait que le Hezbollah mort, on voit que la résistance... On disait que le Hezbollah était mort, on voit que la résistance est toujours présente. Pensez-vous que celui-ci peut apporter une aide à l'Iran au-delà du Liban? Non, en fait, le Hezbollah, lui, historiquement, donc il a été créé en 1982, son rôle initial, ça a été, entre 82 et 2000, de chasser l'armée israélienne qui occupait le sud Liban. C'était ça son rôle initial. Maintenant, au Liban, il y a des gens et des groupes qui considèrent que le Hezbollah est un problème, puisque c'est le Hezbollah qui pousserait les Israéliens à attaquer le Liban. Alors on peut répondre à cet argument, oui, mais en 78, quand les Israéliens ont lancé l'opération Litanie pour conquérir le Liban, il n'y avait pas de Hezbollah. Quand Ben Gourion écrivait dès 1918 que le Liban jusqu'au fleuve Litanie, l'Égypte, le Sinaï égyptien, la Transjordanie qui va devenir la Jordanie, une partie de la Syrie appartiendra à Israël, au futur État d'Israël, il n'y avait pas de Hezbollah non plus. Oui, c'est vrai, oui. Bref. Donc, mais il est vrai que le Hezbollah, à un moment donné, est sorti de ses frontières, quand il y a eu la guerre en Syrie, pour soutenir l'État syrien contre les groupes terroristes, qui ont maintenant pris le pouvoir. Là, oui, effectivement, ils sont sortis de leurs frontières. Mais pour une raison simple, c'est que le Liban était aussi attaqué par les terroristes. À cette époque-là, il y avait des attentats suicides à Beyrouth, notamment dans le quartier chiite, quartier du Hezbollah. Et c'était pas du tout un secret. L'objectif, de toute façon, de ces groupes terroristes, c'était de faire tomber et la Syrie, et l'État syrien, et le Liban. Donc le Hezbollah est sorti de ses frontières pour aider l'État syrien de Bachar el-Assad et pour empêcher l'expansion terroriste de ces groupes-là jusqu'au Liban. Oui, voilà. En fait, on voit effectivement que je pense sincèrement que là, c'est intéressant la question sur la Turquie et l'Égypte. Effectivement, j'ai du mal à concevoir comment Israël pourrait. Alors évidemment, après, ils sont. Vous savez, c'est leur slogan, hein, par la Russe, tu vaincras. Donc ils y arriveront. Mais comment ils vont arriver à lancer les Américains face à la Turquie et à l'Égypte? Sachant que là, c'est quand même. C'est du même poids que l'Iran, hein, ces mecs-là, hein. Donc déjà, comme il le dit, si Israël a du mal à vaincre le Hamas, c'est ça qui est bizarre en plus, c'est qu'on nous dit d'un côté que Israël s'en prend à l'Iran, qui est quand même un pays de 90 millions d'habitants, féroce, etc. Par contre, ils n'arrivent pas à éliminer une petite armée de résistance qu'on appelle le Hamas, qui représente quelques milliers d'hommes, tu sais. Enfin, ça paraît bizarre, quoi. Tu te dis, je comprends pas. Soit il y a un fossé entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement, soit alors, c'est un mensonge pur et dur. C'est un mensonge pur et dur. Et la propagande israélienne est très, très forte. Très, très forte. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite hier sur un ancien colon qui est pro-israélien, hein, et qui s'exprime là-dessus. Enfin, c'est que du fantasme, c'est que de l'utopie, quoi. Le mec, il est là. Enfin, vraiment, allez voir la vidéo, elle est passionnante. Passionnante par le délire dans lequel le gars croit, quoi. C'est lunaire. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.